Alors, il nous reste 45 secondes. Je vous le dis juste pour qu'on puisse commencer tranquillement à se préparer. Voilà. Pile poil 10 heures. Je pense que c'est la première fois qu'on arrive à être pile à 10 heures, à mettre l'affiche du Tour de la Bible. Riri, t'es tout excité, ça nous fait plaisir de te voir. Hein, il n'y a pas de vidéo pour l'instant, je vais régler la vidéo, mais je pense qu'ils nous entendent sur Facebook. Voilà. Ça fait du bien de vous voir. Et puis là, le temps, il permet justement aux agriculteurs de manifester. Je pense qu'il y a 2 semaines, ça aurait été plus compliqué. Mais là, ils permettent de faire des barbecues et voilà, on pense fort à eux. Et à la fois, on pense aux agriculteurs, mais on pense aussi à tous ceux qui sont enquiquinés. Hein, et puis tout ce que ça, politiquement, ce que ça bouge, etc. Il n'y a rien de simple en fait. Il n'y a rien de simple en politique. Tout est toujours très compliqué. Hein, et donc, on prie vraiment pour que les décisions, elles soient alignées avec les décisions du Seigneur. Hein, parce qu'on croit qu'il n'y a rien dont le Seigneur il se moque en fait. Toutes les situations de nos vies, elles importent à Dieu, que ce soit notre pain quotidien, et c'est pour ça que Jésus nous l'a mis dans le Notre Père, le pain quotidien, mais que ce soit aussi les grandes décisions de stratégie, de relations internationales. S'il y a aussi eu les exemples des déportations, que ce soit en Égypte, que ce soit Babylone, c'est aussi pour nous montrer que on n'est pas tout seul en vase clos, mais qu'on est toujours dans des relations avec d'autres pays, avec d'autres tribus, des tribus qui nous font du bien, des tribus qui nous font pas du bien, des tribus avec qui c'est difficile, des personnes avec qui c'est difficile et des personnes avec qui c'est plus facile. La grâce et la paix vous sont vraiment données de la part de Dieu, grâce et paix qui se sont manifestées en Jésus-Christ. Je vous propose de prier et puis après on va lire le psaume numéro 23. Ensuite, on va louer le Seigneur, comme d'habitude. Et puis, on va ensuite écouter, lire ensemble Matthieu chapitre 23. Et donc, pour la première fois, pour les cultes du jeudi, je ne sais pas si tu l'as déjà fait pour un culte du dimanche, mais c'est toi, Françoise, qui va nous accompagner dans la méditation. Et donc, moi, je rends grâce. Je le disais dernièrement à Jean-Pierre, je pense, que voilà, je pense que ça peut être aussi l'opportunité dans ce culte du jeudi où on est un peu moins nombreux, d'essayer chacun des fois d'apporter un peu un message. Le but c'est pas de faire une grande prédication, mais juste voilà, qu'est-ce que j'ai ressenti, et puis ensuite, comme on fait souvent, de donner le micro aux autres. Donc merci Françoise de t'être prêtée à ce challenge, à ce défi. Je vous propose de prier. Seigneur, béni sois-tu, toi qui tiens vraiment le monde entre tes mains. Alors que nous sommes tiraillés dans ce monde par nos désirs égoïstes, par nos visions personnelles, individuelles du monde, toi tu tiens, Seigneur, ce monde entre tes mains. Et toi tu as des projets de paix, de bonheur, tu as des projets de salut pour cette création que tu as désirée et pour laquelle tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ ici-bas sur terre jusqu'à ce qu'il soit crucifié sur le bois de la croix. Alors oui, béni sois-tu pour ton plan de salut, béni sois-tu encore pour aujourd'hui, parce que tu es un Dieu qui veut te révéler à nous et qui veut révéler son royaume. Alors Seigneur, je te demande d'apaiser nos cœurs maintenant et de nous permettre de te recevoir et de rester concentrés sur toi et sur ce que tu veux nous dire. Parle Seigneur ce matin, les serviteurs et les servantes que nous sommes
désire t'écouter. Amen. Psaume 23 alors ? Alors j'ai mis le Nouvelle Français courant parce qu'il est un peu plus proche quand même de la seconde. Parce que je peux pas le faire. Et si tu veux nous faire en entier. En entier, en second. Je peux le faire en second, 21 ? Ouais, bah, voilà. Voilà. De tête, sans regarder l'écran. Non, tu veux pas ? Ok. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je suis tout au fond dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. J'en ai pas oublié. La mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants. Ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase fragile, ton amour nous façonne. Ta parole est murmure, comme un secret d'amour, ta parole est blessure, qui nous ouvre le jour. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un
parole s'avance, qui m'emmène à moisson. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est partage, car on couvre du vin. Ta parole est passage, qui nous dit un chemin. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Je lève les yeux vers le Dieu de mon salut, du haut des cieux. Il voit ma peine, il étend sa main quand la mienne s'est perdue et me ramène. Je lève les yeux vers le Dieu de mon salut, du haut des cieux. Il voit ma peine, il étend sa main quand la mienne s'est perdue et me ramène. Dans ma vie, ton répit, oh, et tant de larmes sous les coups. Mépris, oh, je n'ai qu'une larme, je lève les yeux vers le Dieu de mon salut, du haut des cieux. Il voit ma peine, il étend sa main quand la mienne s'est perdue et me ramène. Dans sa grâce infinie, oh, il me libère, il répond dans la vie, oh, avec prière, je lève les yeux vers le Dieu de mon salut, du haut des cieux. Il voit ma peine, il étend sa main quand la mienne s'est perdue et me ramène. Je lève les yeux vers le Dieu de mon salut, du haut des cieux. Il voit ma peine, il étend sa main quand la mienne s'est perdue et me ramène. Je lève les yeux, je lève les yeux, je lève les yeux, je lève les yeux. Au nom de Jésus. Alors Jésus s'adresse à toute la foule ainsi qu'à ses disciples. Les spécialistes des Écritures et les pharisiens, dit-il, sont chargés d'expliquer la loi de Moïse. Accomplissez donc tout ce qu'ils vous disent, mais n'imitez pas leur façon d'agir,
car ils ne mettent pas en pratique ce qu'ils enseignent. Ils attachent de lourds fardeaux, difficiles à porter, et les mettent sur les épaules des autres. Mais eux-mêmes refusent de bouger un doigt pour les aider à déplacer ces fardeaux. C'est vrai. Ils attachent de lourds... Oh, je crois que... Ben, ça veut dire... Ils accomplissent toutes leurs œuvres pour qu'on les remarque. Ainsi, ils ont sur le front et au bras des étus particulièrement visibles. Les franges de leur manteau sont exceptionnellement larges. Ils aiment les places d'honneur dans les grands repas et les sièges les plus en vue dans les synagogues. Peut-être que... Ils aiment être salués sur les places publiques et être appelés rabbi par les gens. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car vous êtes tous égaux et vous n'avez qu'un seul maître. N'appelez personne sur la terre votre Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est au ciel. Ne vous faites pas non plus appeler guide, car vous n'avez qu'un seul guide, le Christ. Le plus grand parmi vous doit être votre serviteur. Celui qui s'élève lui-même sera abaissé, mais celui qui s'abaisse lui-même sera élevé. Quel malheur pour vous, spécialistes des Écritures et pharisiens, hypocrites, vous fermez aux autres la porte du royaume des cieux, mais vous n'y entrez pas vous-même et vous ne laissez pas entrer ceux qui le désirent. Quel malheur pour vous, spécialistes des Écritures et pharisiens, hypocrites, vous voyagez partout sur terre et sur mer pour gagner un seul converti, et quand c'est arrivé, vous lui faites mériter l'enfer 2 fois plus que vous. Quel malheur pour vous, conducteurs aveugles, vous dites, si quelqu'un jure par le temple, il n'est pas égaré par ce serment, mais s'il jure par l'or du temple, il doit faire ce qu'il a juré. Quelle stupidité, quel aveuglement. Qu'est-ce qui a le plus d'importance, l'or ou le temple, qui rend cet or sacré? Vous dites aussi, si quelqu'un jure par l'autel, il n'est pas engagé par ce serment. Mais s'il jure par l'offrande qui se trouve sur l'autel, il doit faire ce qu'il a juré. Quel aveuglement! Qu'est-ce qui a le plus d'importance, l'offrande ou l'autel qui rend cette offrande sacrée? Celui donc qui jure par l'autel, jure par lui et par tout ce qui est dessus. Et celui qui jure par le temple, jure par lui et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui est assis dessus. Malheur à vous, enseignants de la Torah, et pérouchim, hypocrites. Vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, mais vous avez négligé les points des sujets les plus importants de la Torah, qui sont la justice, la miséricorde et la confiance. Ce sont là les choses que vous auriez dû pratiquer sans négliger les autres. Guides aveugles que vous êtes, vous filtrez le moustique, mais vous avalez le chameau. Malheur à vous, enseignants de la Torah et pérouchim hypocrites. Vous nettoyez l'extérieur de la coupe du plat, mais l'intérieur est rempli de vol et de complaisance. Parouche aveugle, nettoie d'abord l'intérieur de la coupe afin que l'extérieur aussi devienne propre. Malheur à vous, enseignants de la Torah et pérouchim hypocrites. Vous rassemblez des tombeaux blanchis qui ont une belle apparence à l'extérieur, mais qui à l'intérieur sont pleins d'ossements de mort et de pourriture. Vous de même, extérieurement, vous donnez une image
d'hommes bons et honnêtes, mais à l'intérieur, vous êtes plein d'hypocrisie et séparés de la Torah. Quel malheur pour vous, spécialistes des Écritures et pharisiens hypocrites. Vous construisez de belles tombes pour les prophètes, vous décorez les tombeaux de ceux qui ont fait la volonté de Dieu. Et vous dites, si nous avions vécu au temps de nos ancêtres, nous n'aurions pas été leurs complices pour tuer les prophètes. Ainsi, vous reconnaissez vous-même que vous êtes les descendants de ceux qui ont assassiné les prophètes. Eh bien, continuez, achevez ce que vos ancêtres ont commencé. Serpent, espèce de vipère, comment pensez-vous éviter d'être condamné à l'enfer? Et vous dites, si... Ah. Écoutez donc, je vous envoie des prophètes, des sages et de vrais spécialistes des Écritures. Vous tuerez les uns, vous en crucifierez d'autres, vous en frapperez d'autres, encore à coups de fouet dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville. Ainsi, c'est sur vous que retomberont les conséquences de tous les meurtres commis contre les personnes qui font la volonté de Dieu, depuis le maître d'Abel le juste jusqu'à celui de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez assassiné entre le temple et l'autel. Je vous le déclare, c'est la vérité. Les conséquences de tout cela retomberont sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem, toi qui mets à mort les prophètes et qui tues à coups de pierre ceux que Dieu t'envoie, combien de fois ai-je voulu rassembler tes habitants auprès de moi comme une poule rassemble ses poussins sous mes ailes? Mais vous ne l'avez pas voulu. Eh bien, votre maison va être complètement abandonnée. En effet, je vous le déclare dès maintenant, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Et donc maintenant, Françoise, c'est à ton tour. Est-ce que tu veux te mettre au niveau du pupitre là? C'est plus facile. Je vais t'allumer le micro d'ici. Passage, c'était un peu violent. Mais bon, ça fait partie de la... Alors, je pense que je commence par dire un peu ce que moi j'ai vu, puis après il y a un partage. Donc, déjà, le cœur de la religion. Alors, les docteurs de la loi avaient identifié 613 commandements pour conduire la vie sociale et religieuse. La question posée à Jésus ressemble à un piège. Elle vise à montrer qu'il n'est pas un spécialiste de ces questions juridiques. La réponse de Jésus les surprend par sa brièveté. Il résume la loi à 2 exigences. Aime Dieu et son prochain, tout le reste en découle. Donc j'ai trouvé ce petit passage qui est dans un autre, qui n'est pas dans le verset, mais un petit peu avec tout ce qu'on a à lire là, ce qu'on a lu. Donc le verset 23 de 1 à 12, c'est ne jamais séparer les dires de le faire. Jésus dénonce ici le comportement de ceux qui donnent des leçons de bonne conduite sans mettre en pratique ce qu'ils enseignent, qui cherchent d'abord les honneurs, les titres, les avantages pour se mettre au-dessus des autres. Or, Dieu seul est Père, un seul enseigne et guide, le Messie. Tous les humains sont égaux, frères et serviteurs, aucun ne doit chercher à dominer.
Donc c'est intéressant un petit peu donc de voir un petit peu, on peut voir tous ces problèmes qu'il y avait dans tout ce qu'on vient de lire, et puis ce qui continue, parce que souvent, voilà, parce qu'on est chrétien, on se sent un petit peu supérieur et on veut faire aux autres ce qu'on n'aurait pas à faire, quoi, parce que le Seigneur nous demande déjà d'aimer et d'être serviteur. Alors après, donc entre le verset 13 et 29, il y a ceux qui refusent le royaume de Dieu. Les béatitudes sont toutes introduites par le mot heureux. Quand j'ai vu malheur et autres, après j'ai dit c'est vrai, j'ai fait vraiment le parallèle avec heureux. Donc il y a aussi 8 versets avec heureux. Et là, hypocrites, les maîtres de la loi et les pharisiens sont ici aussi au nombre de 8 et commencent par le mot malheureux. Malheureux. Jésus leur reproche donc leur aveuglement spirituel, car ils refusent la lumière venue de lui. Personne n'est à l'abri du risque d'aveuglement et d'intolérance qui peut conduire à demander ou à donner la mort. Le désir de meurtre contre les justes existe depuis les origines de l'humanité. Satan en est l'initiateur. Homicide et père du mensonge, dans Jean, le verset 8 au verset 44. Jésus ne voit aucune raison pour que sa génération échappe à cette logique meurtrière. Il voit déjà le complot se mettre en place autour de lui. Donc voilà, malgré, j'ai dit c'est vrai, c'est une chose qui est dure, c'est une chose qui nous-mêmes, là c'est un peu ceux principalement qui ont un rôle, mais on est tous à avoir un rôle dans l'Église, et combien on peut éloigner des gens de la parole, parce qu'on les écœure avec des propos, comme il était dit, qu'on demande aux autres et qu'on ne fait pas. Enfin, et les gens, il y en a, s'ils sont au début de leur foi et autres, bon, on a cette conviction que c'est Dieu, c'est pas nous qui sauvons, et c'est Dieu qui est auprès de chacun. Et c'est déjà vraiment une grande victoire autrement. Mais c'est vrai que des fois on fait sauver et on doit se le rappeler, parce que le Seigneur nous demande vraiment d'être amour, d'être vraiment de respecter ce qu'il nous demande nous, avant de pouvoir le faire respecter aux autres. Et dans beaucoup d'églises, malheureusement, c'était déjà le temps de là, mais on n'est pas différent et ça se passe pas toujours comme le Seigneur le voudrait. Donc mais il y a cette chose, on ressent qu'il voit un peu cette mise à mort après de lui. Il ne faut pas non plus qu'on dramatise, qu'on soit, c'est le péché, on n'est pas moins bon qu'avant et meilleur qu'avant. Le Seigneur est là, et si on s'attache à lui, voilà, on sait que jusqu'à temps qu'il revienne, on aura à lutter contre ça, contre cette hypocrisie, contre ce chose de faire, d'être bien vu. C'est dans le monde un peu. Hein. Le monde est comme ça. Hein. Souvent, on le voit au travail, combien de gens qui souffrent parce qu'ils ont, on met des petits qui n'ont pas pour rien. Et voilà, le Seigneur nous dit que ça ne se passe pas dans l'Église. Il est doublement peiné de voir ces pharisiens et des gens qui connaissaient la parole, qui l'avaient, mais qui avaient tellement mis des lois et tout ce qu'il fallait faire pour les empêcher vraiment d'être au cœur du problème, voilà. Et les gens se retrouvaient pas, quoi. Les gens étaient peut-être un petit peu, on les éloigne au lieu de les amener à cette chose de pardon avec le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur fait pour toi? Et là, lui, il peut te libérer et il peut t'apprendre avec lui-même. C'est ce qu'on a à apprendre à nos frères et sœurs qui rentrent dans l'Église, qui ne connaissent pas un peu. Et combien de victoires on peut avoir, mais pas en respectant, et attention, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Enfin, bon, c'est vrai qu'on est souvent... merci Seigneur de nous le rappeler, moi de me le rappeler, et d'être un peu plus humble, plus amour, comme il a été dit au démarrage. Tout ce que le reste, Dieu et son prochain, tout le reste découle. Hein, il résume la loi en 2 enseignements: aime Dieu et ton prochain, et tout le reste en découle. Et si vraiment on met toujours ça, toujours quand on a un conflit, quand il y a quelque chose, voilà, vraiment qu'on puisse se respecter. Voilà un petit peu, moi, les réflexions que j'ai eues. Alors, on va être heureux de pouvoir partager aussi. Amen. Et certainement qu'il y a bien d'autres choses aussi à dire. C'est vraiment...
Voilà, Merci, parce que là, du coup, tu nous lances ensuite aussi au défi de voilà, comment est-ce qu'on a reçu à la fois ces béatitudes, mais à l'inverse, comme tu dis, avec tout ce côté où on peut être un peu pharisien. Il y a les autres qui peuvent être pharisiens, mais nous-mêmes. Et moi, j'ai bien aimé à la fin quand tu dis, et moi d'abord, en quoi je suis. Moi, ça me fait penser, tu vois, quand tu es en train de nous donner là ce message, j'avais le mot souplesse qui me venait en tête. Moi, j'ai tendance à être très rigide, à poser des cadres. Et en fait, je pense que là, je reçois de toi et de la part du Seigneur, Arnaud, fais preuve d'un peu plus de souplesse dans les relations humaines, dans permettre aussi que les gens, ils ont des parcours qui sont différents du tien. Les gens ne sont pas toi. J'ai dit ça à Jonas cette semaine. Je lui ai dit, tu sais, c'est bien qu'il y ait un Jonas qui soit unique, et ce serait triste s'il n'y avait que des Jonas sur Terre. et Jonas me dit, ouais, je suis d'accord avec toi. Et en même temps, il est comme moi, des fois, il a un peu du mal à être souple. Donc voilà, on se motivait l'un l'autre, et là, moi, je le reçois aussi de ta part. Alors, du coup, Françoise nous propose de réagir. Est-ce que... alors, hop. Alors, je réagis à ce que tu dis, Arnaud. Ce qui est quand même vraiment une des preuves de la grandeur de Dieu, c'est que on a tous plus ou moins le même nombre de cellules, 30 millions de millions. On a tous le même nombre de bactéries, 39 millions de millions. Le même nombre de nerfs, le même nombre d'os, etc., les mêmes organes. Et pourtant, on est tous différents. Et ça, vraiment, pour moi, c'est cette unicité, c'est une preuve de la grandeur de Dieu. Et moi, dans ce chapitre, ce qui m'a particulièrement frappée, c'est cet amour de Jésus qui voudrait prendre tous les habitants de Jérusalem sous son aile comme une poule prend ses poussins. Et je trouve ça absolument magnifique parce que c'est ce qu'il fait avec nous. On est tous sous son aile. C'est cet amour total, entier, merveilleux. C'est ce cadeau qu'on a dans notre vie. Alors, c'est vrai qu'il faut faire attention à ne pas se sentir glorieux d'avoir ce cadeau extraordinaire de cet amour qui nous accompagne et nous rappeler, c'est Vujicic, je ne sais plus comment il s'appelle, là, c'est cet homme qui n'a ni bras ni jambes. Oui, Nick Vujicic qui disait que Dieu aime le plus méchant de tous les humains plus que je ne peux aimer mon fils que j'aime de tout mon amour, de tout mon cœur et avec passion. Et c'est extraordinaire justement cet amour de Dieu. Et nous rappeler toujours que aimer nos prochains, c'est aimer Dieu, parce que tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais le fait qu'il nous ait créés chacun avec notre unicité alors qu'on est tous semblables, c'est vraiment extraordinaire et ça devrait être un sujet de louange constant. Moi, j'ai été mise à l'épreuve ce week-end parce que j'ai retrouvé un ami que je connais qui, lui, est vraiment sous la loi. Vraiment, parce que, pour vous expliquer, il est pas loin de l'église de Belleville. Il travaille dans le quartier de Belleville. Et il me demande qu'il veut prendre le baptême. Bon. Je sais que c'est un type qui est très accroché au Ancien Testament. Puis moi, je lui ai témoigné que j'étais très attachée au Nouveau Testament avec les évangiles de Jésus, les apôtres, les disciples. Et ensuite, on est allé chez lui et je suis arrivée dans un capharnaüm, c'est-à-dire que c'était un appartement qui était impraticable. Mais j'étais vraiment mise à l'épreuve là. Et toute la nuit, on était sur des petits lits superposés, et toute la nuit, il m'a mis, comment je vais dire, les Léviticus. Toute la nuit, il a mis l'Ancien Testament. Et puis, je lui ai dit, tu sais, ça m'a un petit peu dérangée, mais bon, j'ai pu travailler.
j'ai envoyé un mail à Cleaner, c'est une petite émission de télévision à la télévision. C'est des équipes qui viennent nettoyer chez des gens où c'est devenu impraticable chez eux. Et je lui ai dit, écoute, voilà, j'ai envoyé un mail et j'ai reçu une réponse positive. Et j'ai eu la directrice du casting qui m'a téléphoné, etc. Tout était mis en place pour qu'ils interviennent chez lui. Et puis, lui, il s'est rétracté parce qu'il m'a dit, j'en ai parlé à ma maman, et puis ma maman, elle avait un peu la honte que je passe à la télévision avec tout ce beans à la maison. Et je lui ai dit, mais tu sais, ta maman, mais mettez votre fierté dans le panier parce que ça peut arriver à tout le monde de péter un câble et tout, et d'arriver à un moment de... Voilà. Et je lui dis, maintenant, c'est toi qui es décisionnaire. Mais je crois que là, c'est une manifestation de l'amour de Dieu parce que c'était gratuit pour lui. C'était gratuit pour lui d'arriver à un moment de sainteté, un moment de vraiment de bénédiction. Mais je l'ai laissé au Seigneur. J'ai laissé ça au Seigneur parce que Dieu est grand et il a été en relation avec Gilles Bougaumont, le pasteur de Belleville. Et je l'ai laissé dans les mains de Dieu. Voilà. Donc ne nous attachons pas à la loi parce que voilà. Merci Sylvie pour ton témoignage aussi. Oui, Alain ? Il y a un petit point, il ne faut pas oublier que le Seigneur n'a pas aboli la loi. Hein ? Et nous devons la lire pour comprendre la volonté, ce que les apôtres même enseignent. Et comprendre là où nous sommes défaillants. Et ainsi, le Seigneur peut nous guider et nous fortifier pour réaliser le service qu'il veut de chacun de nous. Avec juste pour éviter une mauvaise compréhension, hein, c'est que aujourd'hui, par Christ, c'est-à-dire qu'on est chrétien, on n'est pas juif, et donc on ne peut accomplir la loi que si on laisse Christ complètement vivre en nous. C'est-à-dire que toute la difficulté de la position religieuse des pharisiens hypocrites critiqués par Jésus, c'est qu'ils pensent que par leur propre force, ils vont accomplir la loi. Or, nous, par notre propre force, on n'y arrivera jamais. C'est uniquement en laissant Christ vivre en nous, pleinement habiter en nous, tuer la vieille Ève et le vieil Adam qui sont en nous et qui cherchent sans cesse à reprendre le dessus, qui cherchent sans cesse par l'œuvre de Satan de reprendre toute la place. C'est en nous la seule liberté qu'on a, j'ai envie de dire, c'est de dire non, je ne veux pas suivre ce vieil Adam, cette vieille Ève, je veux suivre Christ et je veux laisser pleinement la place en moi à Christ pour que on puisse accomplir la volonté de Dieu ensemble. Et il y a toujours, je pense, une tension dans le cœur du chrétien. Tout à l'heure, Françoise, tu nous parlais, notamment quand on a des jeunes convertis, comment est-ce que notre comportement, nos propos, ils peuvent être choquants et ils peuvent du coup les éloigner de cette foi balbutiante, naissante. Mais finalement, même dans notre vieille expérience chrétienne, et vous avez plus de cheveux blancs que moi, même si j'en ai quelques-uns, dans cette vieille expérience chrétienne, malgré tout, on est sans cesse en tension par rapport à notre rapport à la loi. Et moi, j'aime bien dans la liturgie réformée, et qui correspond au troisième usage de la loi chez Calvin, qui dit que premier usage, c'est la loi du monde, la loi civile, qui permet à ce que la société soit bien organisée. Deuxième usage, c'est la loi qui est là pour nous condamner, pour montrer qu'on est pécheur. Ça, c'est les deux usages de Luther. La loi du monde et la loi de Dieu qui nous montre à quel point notre comportement il est éloigné de Dieu, à quel point on est pécheur, donc qui nous met le nez dans le caca. Et Calvin disait, mais en fait, il y a un troisième usage, c'est qu'une fois qu'on a Christ en nous, il y a la loi qui sanctifie, qui montre que nos œuvres, elles sont la volonté de Dieu. Mais sauf que ce troisième usage de la loi, il ne peut fonctionner que si on est habité du Christ. Et là, il y a une tension, en tout cas chez moi,
mais je pense que chez vous, il y a la même. Il y a à quel point je laisse Christ vraiment habiter. C'est pas juste ma bouche qui dit Seigneur, Seigneur. C'est comment est-ce que je laisse mes orteils appartenir à Christ. Comment est-ce que je laisse mes fesses appartenir à Christ. Comment je laisse tout mon ADN. Merci Noël d'avoir rappelé le nombre de cellules qu'on a. Je me rappelle déjà plus, mais tu nous l'as dit, des millions de millions, je sais pas. Mais comment est-ce que je laisse toute ma personne entièrement être habitée, renouvelée par Christ. Et ça, c'est un conflit en nous-mêmes, parce qu'on est aussi dans une société où on dit, bah attends, moi je suis Jean-Pierre, attends, moi je suis Anta, ça va quand même un petit peu, tu vois. Et sans cesse, tu vois, de dire, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Jean-Pierre, tu voulais dire un truc? Trois choses, mais rapides, parce que je vais contrevenir à ce qu'on nous a enseigné tout de suite. Pour rebondir sur Alain, donc, je suis quand même épaté quand je me dis que les premiers chrétiens, ils n'ont pas prêché l'évangile parce qu'ils ne l'avaient pas. Ils ont prêché Christ uniquement avec l'Ancien Testament. On serait bien embêtés si on nous demandait demain d'aller annoncer la venue de Jésus. Bon, on a quelques références, mais voilà, moi ça m'épate quand je pense à ça. Deuxièmement, aimons en action. Je dis ça pour moi en premier, évidemment. Aimer les chrétiens, on est tous des beaux parleurs. Tous. Je ne connais pas de chrétien qui n'est pas un beau parleur. Mais bon, agir, c'est bien plus dur. Je parle de moi le premier. Et la troisième chose, c'était quoi la troisième chose? Rebondir ce que tu as dit toi. La souplesse, ça prend du temps. J'arrive à 70 ans, je commence doucement à devenir souple. Et là, donc soyons patients. Souplesse et patience sont nos vertus. Je te donne le micro, François. Juste en parlant de souplesse, en fait, cette semaine, avant-hier, je me suis mis sur une chaise et j'ai mis sur la vidéo pour faire des exercices de souplesse. Et donc, il y avait un espèce de coach, vous savez, sur YouTube, là, des gens qui font des entraînements. Et il est là, il fait ça, et il montre comme ça. Et petit à petit, en laissant évidemment les jambes bien droites, il arrive à mettre ses mains. Alors moi, vous voyez, je plie les jambes. Il arrive à mettre ses mains, en fait, le poignet en dessous des orteils, comme ça. Et moi, bah, je sais pas vous, mais moi, j'y arrive pas. Et donc, du coup, je rebondis là-dessus, c'est-à-dire que ça met du temps. Et je pense qu'en fait, on est tous capables, quel que soit notre âge, à un moment donné d'y arriver. Là, le type sur la vidéo sur YouTube, il n'est pas tout jeune, mais il y arrive. Mais ça a mis longtemps. Et pour moi, c'est un beau signe, un beau geste symbolique de ce que ça demande du temps. Oui, je crois que tous ces passages-là, enfin pour moi, c'est de voir, c'est pas que le Seigneur nous dit ces hommes de la loi, il les condamne pas parce qu'ils connaissent la parole, et c'est pas ça, mais c'est souvent on a un comportement, on connaît la parole et on agit aux autres. Il veut que c'est voilà comment qu'on agit aux autres, c'est pas de connaître, au contraire. Comment on ne doit pas être trop strict, notamment quand on regarde les autres et qu'on dit « Ah, Dieu il a dit ça, alors tu dois faire ci, tu dois faire ça », et où on est un peu comme ça. Voilà, je crois que c'est ça que le Seigneur nous dit. Il ne nous dit pas de ne pas comprendre. Il y a des gens de la loi, de la parole, et qui savent. Et ça, mais c'est quand on dit quelque chose, est-ce qu'on le fait soi-même avant de pouvoir dire aux autres? C'est ça un peu l'amour, quoi. Et même si on voit qu'il y a des défauts ou qu'il y a quelque chose, comment l'amener au Seigneur, parce que c'est pas nous qui allons le changer. Comment l'amener au Seigneur avec amour, et c'est comme il disait Jean-Pierre, c'est pas facile. Et c'est pas parce qu'on a tel âge et autres qu'on y arrive mieux. C'est une consécration avec le Seigneur de nous-mêmes tous les jours de notre vie. Parce que combien de fois qu'on aurait envie de tout envoyer balader et qu'on voit des injustices et tout, le Seigneur ne nous a pas dit ça va disparaître. Mais voilà, comment moi je réagis. C'est bien beau de dire aux gens des fois des belles paroles, mais après, s'il n'y a rien derrière, quand la personne est en souffrance, est-ce qu'on est sensible à sa souffrance,
à ce qui ne va pas chez elle, d'aller prier avec elle, bon voilà, c'est tout ça. Et c'est ce qui est reproché à tous ces scribes. Ils connaissaient la parole par cœur, mais ils disaient aux autres faites, et ils leur même en rajoutaient, mais eux surtout, ils se gardaient bien. Et dans les églises, moi je reviens même dans nos églises aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, parce qu'on a ça, il y a des dirigeants ou des gens responsables et qui ne font pas ce qu'ils devraient faire, mais qui imposent aux autres, et ça fait des drames dans les églises. Et vraiment, prions, mettons-nous chacun à genoux pour vraiment partir, et ce sera une lutte. Demain, ce ne sera pas mieux, ce sera tous les jours qu'on aura. Alors, il y a Michel qui voulait juste dire un truc. Ouais, juste après Martine. Non, tu veux ça. En fait, je pense que, et c'est là où je rejoins quand même Alain sur la question de la loi, tu vois, qui vient nous montrer que comment est-ce que tu es en rapport avec la loi et comment ça vient te dire, ok, plie le genou. Je le reproche à toutes vos églises, moi. Ouais, c'est ça. Non, On parle. Oui, on parle trop, déjà. Ouais. Et on fait pas beaucoup. C'est toujours la même personne qui parle. Déjà, et les autres, ils veulent rien dire. Après, je vous montrerai une vidéo, juste après. Mais on finit tout ça et ça nous orientera aussi pour l'intercession. Ouais, c'est exprès, c'est pour orienter l'intercession. J'étais à l'église protestante de Melan-Florent. Et j'ai eu un cancer du côlon qui était malade. Et puis là, j'ai le diabète. Et j'ai les mains qui sont attaquées. Et j'habite au seigneurial. Là, ça fait plusieurs fois que je viens là. Je suis déjà venu là avant. Quand c'était Andy Buckler ou Christian Apple? C'est Apple. Apple. C'est ça, c'est celui-là. Et j'ai abandonné l'église protestante parce que je me suis dit, On parle. Voilà. Martine. Moi, je pense qu'il faut, comme disait Françoise, il faut rester humble devant le Seigneur. C'est ça qui est très important. Moi, il y a les derniers versets aussi, il y a quelque chose qui m'est apparu. Mais bon, j'ai du mal à... Oui, je veux bien. Mais ça va, je vais lire vite alors. C'était dans les derniers. Il faut rester humble devant le Seigneur. Alors, attends, là, je t'ai fait le malheur. Hop. Sur Jérusalem, c'était? Non, c'est des petites phrases. Je me souviens plus. Je n'ai pas une grosse mémoire. Continue. Il y avait ça. Ça, c'était sur Jérusalem. Avant, c'était plus longue. Non, c'était celui d'avant. Je voulais d'écart, oui, c'est la vérité. Les conséquences de tout cela retomberont sur cette génération. Oui, c'est à nous de faire attention à ce qu'on peut enseigner en tant que... pas enseigner, à ce qu'on peut dire en tant que croyant, voilà. Et puis surtout, il faut rester très humble et très... Parce que c'est le Seigneur qui fait le bien. Mais nous aussi, on doit balayer devant notre porte et rester très, très humble. Voilà. Je crois qu'il y a une parole de Jésus qui dit un truc comme quoi la moisson est grande et qu'il y a peu d'ouvriers et qu'il faut prier le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers. Mais donc ça veut dire concrètement, il a besoin des ouvriers, quoi. Donc il a besoin de travailleurs. Il y avait un autre verset, c'est pas ça que je disais ça. Non, un autre verset qui avait retenu, c'était pas ça. Moi, c'est par rapport justement à l'humilité. Je rejoins Martine et les autres. Donc, nous remettre en question à chaque fois devant telle ou telle situation et ne pas trop parler. Enfin, c'est vrai que moi, je parle beaucoup aussi, faut dire. Mais c'est vrai que surtout, devant une situation, de bien nous rappeler l'amour de Jésus. Et si le problème, c'est que moi, j'arrive à parler ici, mais ailleurs, avec ma famille, j'arrive pas trop. Donc, c'est ce que je demande au Seigneur aussi. On peut aussi nous exprimer par un témoignage, par le geste, par notre comportement tout simplement. Et donc, ça peut aussi transmettre le message de Jésus et la lumière. Parce que des fois, on est beau parleur, et comme les pharisiens, et fais pas ce que je dis, mais comment on appelle ça? Fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. Donc c'est un peu genre comme ça, et du coup, moi je demande toujours à que je puisse transmettre
par mes gestes, pas pour mes enfants, je le dis à mes enfants. Amen. Tu sais, souvent, je crie sur mes enfants en leur disant « T'arrêtes de crier !» Bah ouais, mais Arnaud, là, tu cries en disant ça. Alors, pour l'instant, ils me l'ont jamais balancé en me disant « Mais arrête de nous crier dessus pour nous demander d'arrêter de crier, tu vois ?» Mais évidemment, c'est tellement contre-productif de crier en demandant d'arrêter de crier. Enfin, tu vois. Voilà, Dieu, il n'abandonne jamais ses enfants parce que moi, j'ai été abandonnée au Vietnam dès ma naissance. J'ai atterri à l'orphelinat de Hué, mal mais battu, etc. Et donc, mais Dieu est toujours là. Après, il y a eu la guerre entre la France et l'Indochine. Mon père étant français, ma mère, je ne la connaîtrais pas parce qu'elle est vietnamienne. Elle a dû être séquestrée. Et puis, bon, on m'a rapatriée en France parce que mon père était français. Et là, de nouveau, abandon, mais pas par Dieu. J'ai atterri à l'assistance publique d'Angoulême. Et j'ai remercié Dieu pour tous ces abandons. Je vais vous dire pourquoi. Et ensuite, j'ai été abandonnée par mes parents. Et quand je me suis mariée, j'ai été abandonnée aussi par mon mari. Mais j'ai eu mes enfants, la garde de mes enfants. Et là, j'ai remercié Dieu même pour mes maladies, parce que je dis à mes collègues, je suis toujours vivante, malgré tout ça, parce que j'ai eu beaucoup de maladies. Et j'ai remercié Dieu en disant, c'est formidable, parce qu'il a toujours été avec moi, alors que je n'étais pas chrétienne à l'époque, puisque je ne savais ni lire, ni écrire, ni compter quand j'ai été abandonnée. Et là, je remercie vraiment sa présence, même quand on ne prie pas, parce que je ne prie pas tous les jours. Hein. Quand on ne prie pas, eh bien, il est toujours là, à vos côtés. Et moi, je trouve, tu vois, beau, le dimanche, ce qu'on fait souvent, une fois qu'on a fait le temps de louange, on distribue le micro un peu comme là, sauf que ce n'est pas sur le texte biblique, mais c'est plutôt à regarder avec action de grâce sur ce que Dieu a fait là, dans notre semaine ou dans nos dernières semaines. Et je trouve beau, tu vois, toujours de prendre un peu de temps, se poser, regarder un peu dans le rétroviseur et dire qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie. Parce qu'en fait, quand on est les mains dans le cambouis, quand on est dans la situation, on a quand même du mal à voir la main de Dieu. Et souvent, c'est le lendemain ou un mois après ou des années après. Tu vois, moi, c'est la parole que Joseph il dit à ses frères une fois que Jacob il est décédé et qu'ils se disent « Oh là 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 là, Jacob Israël il est décédé, c'est foutu pour nous, il va nous rejeter maintenant, il n'y a plus Jacob Israël, il n'y a plus le papa. » Et lui il dit « Non, non, mais en fait, quand vous m'avez abandonné, quand vous m'avez vendu aux Madianites, quand je me suis retrouvé en prison, etc., tout ça, c'était pour permettre la situation d'aujourd'hui où la famine, elle n'a pas exterminé notre maisonnée. » Donc voilà. Michel, du coup, tu n'as pas parlé. Tu voulais prendre le micro tout à l'heure, mais finalement, c'est... Non, c'était... T'acquiesçais ton épouse. Ah mince. Ah zut alors. Dans notre longue vie avec le Seigneur, depuis plus de 50 ans, on a rencontré justement des cas similaires à ce qui est dit dans ce passage. Malheureusement, ça nous remet en mémoire des choses pénibles, mais bon, on sait aussi que le Seigneur, il efface et qu'on ne revient pas là-dessus, hein, on n'en parle plus. Mais c'est vrai que la tentation est grande pour certains conducteurs de vouloir imposer quelque chose et puis de ne pas faire ce qu'ils imposent. Et tu vois, on parlait du travail long de souplesse par rapport à la loi de Dieu, tu vois, et dans l'amour de l'autre. Comment est-ce que j'arrive à aimer l'autre qui est difficilement aimable pour plein de raisons. Et ben, donc ça met beaucoup de temps. Et puis pour moi, il y a aussi la question et je trouve que c'est intéressant là, quand tu pointes, quand on a eu des expériences négatives avec une personne, avec une église, avec une entreprise, n'importe, et ben on peut ensuite avoir besoin d'un vrai temps de repos, de pardon. Ok. Si, tu peux passer par là si tu veux.
En tout cas, c'était une grande joie que tu sois avec nous. Tous les jeudis, on a un culte à 10h. C'était la bienvenue, de 10h à 11h. Et puis après, on partage un repas pour ceux qui veulent, c'est pas obligé. Et puis tous les dimanches à 10h45, t'es la bienvenue. Voilà. Au plaisir, vraiment. Je vous ai promis une petite vidéo où Martine, t'as retrouvé le verset que tu voulais nous partager ? Tu le lis juste comme ça. Ouais, c'est pas la même traduction que j'ai mis. C'était le chapitre 23, ouais. Mais là, c'est la parole de vie, alors que tout à l'heure, j'ai mis la nouvelle français courant. Vas-y, Antoine. Moi, ça me rappelle un peu, je t'ai fait un message aujourd'hui. Hein. Je ne veux pas dire le verset, hein, mais j'ai eu de gros soucis ces temps-ci et tout ça. Et du coup, ce matin, avec le texte du jour sur NFC, j'ai regardé, j'ai dit, c'est pour moi, merci Seigneur. C'est vraiment pour moi. Voilà, merci. Tu vois, ça correspond à ce que notre sœur disait. La fidélité du Seigneur, il est toujours là. Et il nous fait des petits clins d'œil comme ça. Donc là, toi, tu as reçu un verset dans un des textes du jour, dans une liste qu'on ne divulgue pas là, mais il y avait un verset qui était pile poil pour toi. Ouais. Rabbi, ça veut dire maître en hébreu. Alors, il ne faut pas le dire aux enfants à l'école, ça, qu'ils doivent appeler personne maître, parce que sinon, la maîtresse et le maître, ils vont avoir du mal. Je vous ai promis une petite vidéo, en fait, parce qu'aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial. On est 1er février 2024. Il se trouve qu'il y a 70 ans, il y avait vous l'avez peut-être entendu dans l'actualité, mais il y a 70 ans, il y a eu un appel particulier. Je vous le mets. J'ai gribouillé 10 phrases et Georges Verprat a appelé au téléphone le directeur du journal Parler. Et le gars a dit, vous vous foutez du monde, 5 minutes avant le journal Parler, vous me demandez de lancer un appel d'initiative privée, mais il y a des règles administratives, moi, ça dépend pas de moi de lancer un appel. Et alors, c'est Georges Verprat, on peut dire, qui a sauvé la situation. Il a pris l'appareil, il lui a dit, écoutez, monsieur, demain matin, ça dépend de vous. Peut-être que quand vous serez bien au chaud, avec votre femme et vos gosses, et que vous ouvrirez le journal, et que vous lirez en prenant votre café, qu'on a encore ramassé des hommes, des femmes ou des bébés morts de froid dans les rues de Paris. Parce que nous vous avons demandé ça, et que vous nous l'aurez refusé pour des raisons de procédure administrative, vous serez obligé de vous dire, c'est ma faute. Et le type est resté baba quelques secondes, et puis avec beaucoup de courage. Bon, il a dit, écoutez, vous avez raison, dictez-moi votre texte. Et je l'ai dicté par le téléphone, et il l'a lui-même lu à la radio. Et immédiatement après, je bondis dans la voiture, comme une trompe, je traverse Paris pour aller rue François 1er au studio de Radio Luxembourg. J'arrive en bombe et je leur dis, voilà, la radio française vient de passer ce papier, si vous voulez pas être en retard, il est temps de me donner le micro. Et ils m'ont donné le micro. Et là, alors c'est moi qui l'ai dit. Il n'existe aucune version sonore authentique de l'appel. Celui-ci a donc été enregistré par l'abbé Pierre le 4 octobre 1993. Mes amis, au secours. Une femme vient de mourir gelée cette nuit à 3 heures sur le trottoir du boulevard Sébastopol, serrant sur elle le papier par lequel, avant-hier, on l'avait expulsée. Chaque nuit, ils sont plus de 2000 recroquevillés sous le gel, sans toit, sans pain, plus d'un presque nu. Devant tant d'horreur, les cités d'urgence, ce n'est même plus assez urgent. Écoutez-moi, en 3 heures, 2 premiers centres de dépannage viennent de se créer. L'un sous la tente,
au pied du Panthéon, rue de la Montagne Sainte-Geneviève, l'autre à Courbevoie. Il regorge déjà, il faut en ouvrir partout. Il faut que ce soir même, dans toutes les villes de France, dans chaque quartier de Paris, des pancartes s'accrochent sous une lumière dans la nuit, à la porte de lieux où il y ait une couverture, paille, soupe, et où on lise sous ce titre « Centre fraternel de dépannage » ces simples mots. Toi qui souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange, reprends espoir. Ici, on t'aime. La météo annonce un mois de gelée terrible. Tant que dure l'hiver, que ces centres subsistent. Devant leurs frères mourant de misère, une seule opinion doit exister entre hommes. La volonté de rendre impossible que cela dure. Je vous prie, aimons-nous assez tout de suite pour faire cela. Que tant de douleurs nous ait rendu cette chose merveilleuse, l'âme commune de la France. Grâce à vous, aucun homme, aucun gosse ne couchera ce soir sur l'asphalte ou les quais de Paris. Merci. Voilà. C'était cet appel. On dit toujours l'hiver. On va prendre un temps de prière maintenant, Martine. L'hiver 54, qui est connu, mais donc c'était le 1er février 54 qu'il y avait eu cet appel de l'abbé Pierre. Je trouve que c'est intéressant. Tu parles des signes du Seigneur. Moi, quand je ne savais pas que c'était aujourd'hui l'anniversaire de l'appel de l'abbé Pierre. C'est dans mes mails, et notamment des cathos, que j'ai vu ça. Et je me suis dit, ça tombe pile poil un jour où on a Matthieu 23, où on parle, parole et parole et parole. Et qu'est-ce qu'on fait ? Et l'abbé Pierre qui a proposé comme ça qu'il y ait tous ces lieux qui s'ouvrent partout, avec juste ce panneau centre fraternel de dépannage. Et en fait, quand il le dit, vous avez entendu son appel là, qu'il a réenregistré exprès pour qu'on ait une trace, mais que du coup, même les maisons puissent s'ouvrir. Alors voilà. Que nous ne soyons pas des chrétiens uniquement en parole, mais que nous soyons aussi des chrétiens en ouvrant les portes de nos maisons, de nos temples. Et donc je vous invite à prier en ce sens. On ne va pas prendre un temps pour le fil rouge de porte ouverte aujourd'hui. Je vous propose juste de se concentrer sur... Là, on va prier maintenant, Martine. Dis-moi. Ouais, mais justement, du coup, on va prier. Non, Martine, on va prier maintenant. Ouais, c'est ça. Pile poil, on prend le temps de prière, Martine, justement. Ok. Donc, je t'invite à lever la voix, du coup, à commencer.
Seigneur, tu connais chacun par son nom. Tu connais chaque cellule du corps humain de chacune de ces personnes qui vivent qui sont en situation de détresse, de précarité en termes de logement, de précarité alimentaire. C'est toi qui connais les prénoms de chacune, de chacun, Seigneur. Donc nous te bénissons d'abord que tu les aies formés, que tu aies formé des projets pour eux dans ce monde, Seigneur. Et comme Martine le disait, voilà, il y a de multiples défis qui sont face à eux. Il y a beaucoup de tentations. Donc on te demande, Seigneur, puisque dans Matthieu chapitre 23, on entendait que tu es le seul qui est appelé à conduire, qui est le seul à être reconnu comme maître. Et ben on te demande d'être le conducteur et le maître de ces personnes-là, Seigneur. Protège-les, Seigneur, s'il te plaît, par le nom de Jésus. Seigneur, j'élève ma voix, qu'il y ait plus d'un abbé
Seigneur, nous désirons que tu prennes toute la place par Christ dans ton Église, que tu nous donnes l'opportunité d'aimer plus les créatures merveilleuses qui nous environnent, de les voir telles que toi tu les vois. Oui, Seigneur, donne la compassion et l'empathie dont ce monde a besoin à ton Église, ça veut dire à nous, les chrétiennes et les chrétiens. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous propose qu'on termine avec le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Françoise, tu nous as donné la méditation. Je te laisse nous donner la bénédiction aussi, du coup, si tu veux bien. Que le Seigneur soit avec vous toute cette fin de journée et qu'il nous aide vraiment à progresser avec lui. Que chacun, il connaît nos problèmes, il connaît nos caractères, c'est ça, il nous connaît mieux que nous-mêmes souvent. Alors faisons-lui confiance tous ensemble et essayons de progresser avec lui tous ensemble. Avec lui, c'est sûr, on va y arriver. Amen. Amen. Soyez bénis.